Salut à vous les champions et championnes. Donc voilà, petite intro du coup. On aurait dû la faire avant, mais comme des cons, on l'a fait après. Du coup, je suis accompagné de mon ami. Salut Dai. Bah oui, c'est moi, c'est Flo. C'est Flo Yoshi ou Café Gaming sur sa chaîne. Du coup, bah, on vient de faire le vide-grenier du geek à Nancy et on a fait des folies. Ouais. Surtout moi. Bah, Je spoil, hein. Je te non, spoil. non, non, ouais, bah, Je te spoil parce que moi, vas-y, je monte. serai pas dans la vidéo. Vas-y, monte. Les Fantasy Star Universe, là, j'ai pris les deux. Voilà, il a pris le Fantasy Star Univers. Ouais, Boosté, un boosté. Il a pris le PS Move avec des trucs. Il s'est fait un petit peu plaisir. Celui-là aussi. Le Fantasy Star. C'est un grand fan de Fantasy Star. Il faut que je cherche le 0 maintenant. Bah maintenant, faut trouver le 0. Malheureusement, on l'a pas trouvé. Moi, du coup, je vais pas vous montrer tout de suite parce que je vais attendre d'être à la maison pour pouvoir montrer. Donc, du coup, tout ce qu'il y a est dans mon sac à dos. J'ai fait les folies, vous allez voir. Du coup, je vais attendre d'être à la maison. La qualité sera meilleure parce que ça va être Nefé qui va filmer. Ça va être sur la chaîne du coup YouTube. Je mettrai le lien de ta chaîne en description. Bon, du coup, on va rentrer et je vous retrouverai après pour le débrief de mes achats. Salut à tous. Salut. On se retrouve du coup la championne family pour mes achats. Donc, Néphélia qui va filmer. Salut tout le monde, et je sais, je suis encore un petit peu malade, mais moins maintenant. Voilà, c'est pour ça que malheureusement on peut pas le mettre sur la chaîne Happy Geek Family parce que sinon on aurait filmé tout le grenier du geek. C'est pour ça que je veux le faire sur ma propre chaîne. Donc, ce sac à dos là, il est rempli de mes achats. J'ai fait des dingueries. Ça c'est sûr. Donc je remercie Flo de m'avoir emmené. Donc lui il fera un petit live de son côté. Il a montré juste deux, trois sa série phare dans l'intro. Mais du coup voilà, on va commencer. Alors pour commencer, je vais vous montrer les deux jeux que j'ai pris pour Néphélia. Donc Professeur Layton, l'appel du spectre et Professeur Layton, la boîte de Pandore. La boîte sans Panzer, je l'ai déjà fait, mais pas le spectre. Et bah tu vois, c'est le deuxième jeu et j'ai pas pu prendre le troisième malheureusement, mais j'ai pris les deux jeux. Ça m'a coûté au bas mot 29 €. Donc voilà, les deux jeux 29 €. Ensuite, je me suis pris le Soul Calibur Dreamcast. Bon, c'est pas le vrai boîtier malheureusement, bon c'est un fou boîtier. Du coup le gars il le faisait à 10 € et j'ai le livre avec. Donc voilà, là maintenant Soul Calibur j'ai toute la saga. Mais je pourrai pas y jouer vu que j'ai pas la Dreamcast, mais c'est pour la collecte. Mais du coup voilà, Soul Calibur, moi j'y ai joué quand j'étais gamin celui-là pour vous dire. J'y ai joué étant gamin. Alors ensuite, ça va faire plaisir à madame. Vas-y, montre. Le Final Fantasy VI sur PlayStation version française. Il démarre trop bien le thème en plus. Il démarre encore plus gentil. Ce sprite est génial. Il y a du sable sur mes bottes. Yoshi pour sauver mes oreilles. Oh oui. Ils l'ont pas changé le rire. Génial Kaiser. Pitoyable. J'adore ce mec. Et surtout dédicace à Madame Kono. Dédicace à Madame Kono avec TFK. Ya, On est sangué. Et Kono va dire Mais du coup, je l'ai payé 40 balles, je crois. Je crois qu'il valait 40 €. Mais du coup, voilà. FF6 original. Je regarde du coup, j'ouvre le jeu. Il y a le CD, bon, c'est CD Platinum, hein. Et il y a le CD de Final Fantasy X également, la démo. Mais il y a le livret avec, et donc du coup, Final Fantasy, j'ai le 6 que j'avais à l'époque quand j'étais gamin en version anglaise. Même version américaine, je crois. Mais du coup, voilà. Là, j'ai la version française. Je vous montre, regardez derrière, c'est noté en français. Malheureusement, ça n'a pas fait focus, Bon, pas grave. Mais c'est noté en français, c'est la version française. Ensuite, du coup, un petit jeu Mega Drive, le dernier de la trilogie qui me manquait, World of Illusion. Bon, j'ai que le jeu en loose, j'ai pas la boîte, malheureusement il n'y a pas la boîte, mais j'ai C'est le jeu en dommage, loose. ça n'a pas fait focus. Mais bon, pas Vas-y, grave. du coup c'est bon, bah, de toute façon voilà, World of Illusion. Du coup, 5 €, je l'ai payé, le gars il me l'a fait à 5 €, donc du coup je l'ai pris. World of Illusion, donc j'ai Castle of Illusion, j'ai Quackshot et maintenant j'ai celui-là.
du coup le Final Fantasy 1 et 2. Et il n'y a pas besoin d'acheter la Game Boy, j'ai 2 Game Boy Advance chez moi. Et j'ai le chargeur également. Et on peut y jouer sur DS également. Mais pas sur 3DS. D'accord. Donc voilà. Alors ça je vais le garder pour la fin. Alors ensuite un petit jeu Pokémon que je n'avais pas sur N64. Le Ayu Pikachu version japonaise. Il est sorti qu'au Japon. Du coup, ah non, il m'en manquera un du coup. Il me manquera le Puzzle League Challenge du coup. Mais le Ayu Pikachu, 10 €, je l'ai payé. Pas très cher. Voilà. Alors, un jeu dédicace à Fanfan, je pense que c'est celui-là qui voulait me parler. Dédicace à mon ami Fanfan. Un jeu Yu-Gi-Oh! Sur GameCube, le seul qui est sorti. Yu-Gi-Oh! L'Empire des Illusions ou Falsebond Kingdom. Avec du coup plastifié, 35 €, vous voyez le prix. Je crois Malheureusement, ça fait focus. Bon, c'est pas grave, mais du coup je vous dis le prix, 35 €. Et je crois qu'il valent au moins 50 € sur internet, je crois. Mais du coup 35 € en plus, il est plastifié, il est protégé, tout ça, donc c'est super. Bon, je vais l'ouvrir. Parce que le plastique c'est faire. House later. Je joue avec mes dents, c'est pas grave. Alors, Ça recoupera au montage. il y a le CD et il y a le livret avec. Et version française. Tu peux monter de l'intérieur. Hop. Voilà, le CD et le livret avec. Bon. Ensuite, un autre jeu GameCube. J'attends le remaster parce que j'ai la version PS3, j'ai la version GameCube maintenant. Il faudrait que j'ai la version PS4. Mais il me le fallait pour ma collection, celui-là. Oh, t'as pris ce que je pense. Oui. Le Tale of Symphonia sur GameCube. Oh. Il me manquait celui-là dans la collection. Et j'ai également la version non pas où. Non, Tale of Symphonia 2, je l'ai plus, malheureusement. Mais du coup, celui-là. Et on sait qu'on doit regarder aussi l'animé. Et oui, on doit regarder l'animé, donc le livret avec, tout neuf, hein, le CD1 et le CD2. Voilà. Il y avait également Pokébox, mais il coûtait trop cher. Pokébox Ruby, Omega et Saphir Alpha. Il y avait Colosseum, mais j'ai pas trouvé XD. XD, il a été vendu juste avant. Dommage. Alors ensuite, jeu PS4 que je me suis pris. Jeu PS4. Shenmue 3. J'avais déjà le 1 et le 2 sur PS4 et du coup Shenmue 3 Dans la collection. dans la collection. Bah faudrait que je me fasse déjà le 1 et le 2 pour terminer avec le 3. Mais voilà. Donc le petit Shenmue 3. L'édition Day One en plus. La Day One édition. Bon, elle m'a coûté pas si cher que ça, elle m'a coûté à peine 17 €. 16,90. Donc c'était pas très cher. Ça vaut le coup quand même de l'avoir dans la collecte celui-là. Dédicace à mon ami Deciman qui est grand fan de la saga et de Tonton Seb également. Alors ensuite ça c'est un jeu pour nous deux mais qui risque de te plaire. Il s'agit de Chaos Child. Oh. Est-ce que tu connais? Je crois que j'ai déjà entendu, je sais plus. Eh ben Non. c'est un visual novel d'enquête. Et j'ai pris ça pour toi madame. Parce que on adore les visual novels et donc du coup je lui ai pris un visual novel sur PS4. Après, je suis plutôt Otome Game. Ben c'est la même chose. Et les Otome Game, c'est pas que pour les garçons, pas que pour les filles, mesdames. Justement. Mais c'est pour ça. Là c'est un visual novel d'enquête. Je vous montre l'arrière. Et j'ai payé au bas mot 25 € je crois. Non même pas. 20 €. 20 € le visual novel. Je vous montre l'intérieur. Bon, de toute façon comme d'habitude, PS4, il n'y a plus de livret, il n'y a plus rien. Il y a le CD, c'est tout. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est un jeu de Kojima, fait par Kojima du coup, Konami, Shadow of Memories. C'est un truc qui ressemble à du Metal Gear, Silent Hill, Parasitive, tout ça, c'est une sorte d'enquête. Et du coup c'est édité par Kojima. Est-ce que tu connais Kojima? Oui. Il a fait quelle saga? Je sais que Julien Chess l'a interviewé. Je sais plus quel jeu. C'est le créateur de la saga de Metal Gear. Ah oui, tu m'as déjà expliqué. Oui, et donc du coup voilà, Shadow of Memories pour 25 balles. Ça valait le coup je trouve parce qu'il est assez rare à trouver et très coté. Je pense que Nono ça lui fait plaisir ça. Parce que je crois qu'il m'en a parlé la dernière fois. Mon pote Nono Rétro. Donc voilà. Complet en plus. Complet.
livret et CD. complet. Désolé pour le focus, mais... Malheureusement, on peut pas faire autrement. Ouais. Alors, du coup, ma plus grande trouvaille Oh là là, je crains le pire. sur Nintendo 64. Je crains le pire. Je voulais pas forcément juste le jeu, je voulais que l'accessoire, mais bon, le mec il me l'a fait avec le jeu. Donkey Kong 64 avec l'expansion pack. Donkey Kong 64 avec l'expansion pack. Juste là. Oh my god. 110 €, c'est l'achat le plus cher. Je vous disais que je craignais le pire. Ça va, il vaut l'expansion pack, il vaut rien que lui en loose, il vaut 80. D'accord. Donc voilà. Donc du coup, c'est la même chose qu'il y a. J'ai la même chose avec Perfect Dark. Et du coup, je vais vous montrer à l'intérieur. Bon, Donkey Kong 64, je suis pas un grand adepte de Donkey Kong, mais c'était surtout pour l'expansion pack. Et le voilà, le petit boîtier, la petite merveille d'expansion pack. Ouh. C'est comme ça à l'époque. Et du coup, c'était comme ça. Tu mettais ça à l'intérieur de la console. Et le jeu 64. Et du coup, Attends, tu peux remonter un coup, s'il te plaît? Attends, allez, le jeu 64. Et il y a le livret avec. Ah ouais. Juste derrière. Il y a le livret avec. D'accord. Et il y a le livret de Nintendo. Voilà. D'accord. Donc voilà, maintenant que j'ai le Donkey Kong 64, je vais pouvoir me faire Majora's Mask, Perfect Dark et Donkey Kong 64. Mais c'est pas le seul achat de la 64 que je me suis pris. Hein. Je me suis pris autre chose. Donc j'ai pas trouvé ni le Conquer, ni le Smash Bros parce que ça a été vendu. Mais j'ai trouvé autre chose. Alors du coup, juste avant, on va terminer avec ça. Bon. Je vais le sortir tout de suite parce qu'il est en loose. Donc, on continue sur la 64, les amis. Un jeu que j'ai cherché énormément. La suite du jeu qu'on est en train de faire sur la chaîne Happy Geek Family. Si je te dis la suite, Banjo. Banjo Tooie. Yay. 70 € quand même. Hein. Banjo Kazooie, mais le 2. Et Banjo Kazooie 2, exactement. Banjo Tooie. Du coup, 70 €. Bon, c'est le prix qu'il vaut sur internet, donc c'est plutôt logique que je le paye sur. En ce moment, on est à la moitié du niveau. On a à peu près la moitié du jeu, exactement. Ouais. Il reste, on est au niveau 5 sur 10, quoi. Donc voilà. Du coup, Banjo Tooie, la suite. Alors, on va continuer là-dessus. Nouveau jeu GameCube. Jeu que je trouvais pas, mais j'ai réussi à trouver. Bon, malheureusement, il n'a pas de notice. Mais bon, il est quand même assez rare. Et c'est quoi comme jeu? C'est un jeu d'enquête un peu horrifique. Je sais, je pourrais pas avec toi, c'est sûr. Je sais. Mais c'est un jeu d'enquête un peu horrifique et qui est très cool. Je l'ai payé 40 €. Eternal Darkness. Alors, Eternal Darkness, c'est un jeu que je voulais, parce que surtout que c'est un des gros jeux qui me manquait dans la GameCube. Bon, il n'y a que le CD, il n'y a pas le livret malheureusement, mais c'est pas grave, moi tant que j'ai le jeu, c'est plus important. Donc un petit jeu d'enquête, est-ce que la réalité et l'imaginaire sont réels, etc. Donc du coup, il est très dur et très bon à trouver. Mais très bon, mais très dur à trouver. Donc 40 € je l'ai payé. Alors ensuite, ça on va regarder pour la fin. Voilà. Alors, jeu PlayStation, RPG PlayStation que Edward a fait récemment sur sa chaîne Retro Découverte. Le 2 est le préféré de Serac et Kono, surtout Serac, mais moi j'ai surtout connu le premier. Grandia, le tout premier sur PlayStation, 20 € je l'ai payé, pas tellement cher. Les gros CD. Ah bah c'était l'époque hein. Ouais, je sais, j'ai La connu. notice qui est un petit peu abîmée, mais bon c'est pas très grave. Et le CD de, techniquement le CD hein, parce qu'il a mis le 2 et le 1 inversement. Mais voilà. Grandia fait par Ubisoft d'ailleurs. Il faudrait qu'on vous raconte quelque chose après. Bah vas-y. Par rapport à hier. On le racontera après. Ouais justement, faut que tu me le sortes. Tu as craqué. Ouais bah attends, justement, je le dirai après. Alors du coup, ensuite, si je vous dis animaux japonais. Mais cache-le, on le voit. Ah, mince. Animaux japonais. Trop tard, De c'est... toute façon, je l'avais de base sur Wii, j'ai réussi à le trouver sur PlayStation 2. Okami, 20 € également. Et ça, j'aime beaucoup, Camille. Et du coup, 20 Et ça, c'est dédicace. complet. Ouais. Et ça, c'est dédicace à Mister.
Mister qui? À ton avis, Juman. Non. Oui, dédicace à Mister Juman, mais j'ai un autre jeu pour sa dédicace. Ouais. Et du coup, Okami, 20 €. Sur PS2, je l'ai enfin Et trouvé. si tu mettrais l'extrait où il se casse la voix? Si tu veux, on pourra le mettre dans le montage. Je sens que cette saloperie va être un peu le Navi du jeu. Je suis un artiste errant. Je m'appelle Issoun. Je vais te montrer comme Fabu. Ah! Mais qu'est-ce que tu fous? Arrête! Alors, du Vous coup, comprendrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi. Quoi Vous comprendrez pourquoi. Mais du coup, Okami, voilà, j'ai la version Wii, maintenant j'ai la version PS2, je la voulais. Alors, ensuite, si je vous dis saga RPG horrifique, qu'est-ce que vous me dites? Madame ne sait pas. Non. Il est également, le premier épisode également sur mon top des intros de jeux vidéo. J'ai pas trouvé le préquel malheureusement parce qu'il n'y était pas, mais j'ai trouvé les 2 suites. Et Lincia en avait parlé dans une de ses vidéos à l'époque. Shadowheart 2 et 3. Oh, elles sont belles. Elles sont belles. Et Shadowheart 2 et 3, le 2 m'a coûté 60, le deuxième 35. Mais du coup, j'ai la trilogie des Shadowhearts. Complet, livret CD1, CD2. Et CD du 3e, avec livret complet. Tu devrais remonter tes lunettes par contre. Du coup, alors ça va être dédicace à Juju, et ça du coup, je vais le prendre. Je me suis pris un petit CD orchestral, à l'ancienne, version japonaise, Oh là là. le CD orchestral de Final Fantasy VII. Avec Cloud, Iris. Et j'avais également trouvé une figurine de Iris pour 90 balles. Je me suis dit, on va peut-être se calmer. Hein. Mais du coup, CD original de Final Fantasy VII, l'orchestral. On le testera sur l'ordinateur. Version japonaise, je suis pas sûr que ça fonctionne, mais on va tester. Hein. Mais du coup, voilà, le disque 1 avec Tifa. Des 0 entendez dégueulasse, c'est pas de notre faute. Le disque 2 avec Rouge 13. Le disque 1 avec Tifa. Le disque 3 avec Claude. Et disque 4 avec Sid. Je peux pas plus zoomer malheureusement. Non, mais c'est pas grave. Et voilà. Et ça, du coup, bah moi, ça a dû me coûter 35 €, je crois. 35 € du coup. Mais CD orchestral original, ça, c'est bon pour la collecte des joueurs de Final Fantasy. Ouais, et le thème d'Iris qui est triste. Oui, le fameux thème qui me fait pleurer à chaque fois. Et du coup, dernier jeu dédicace à Juju. Alors, je suis un petit peu deck parce que j'aurais pu avoir la boîte avec pour 30 € de plus, mais j'avais pris le jeu avant. Du coup, ça, c'est un code de flow que je devrais me rembourser. Parce que du coup, j'avais plus de monnaie avec tout ce que j'ai pris. Parce que tout ce qui est Final Fantasy, Shadowheart, c'est le CD orchestral et Okami. Tous les RPG japonais, j'avais tout dépensé là-dedans. 180 balles, ça m'avait coûté au total. Et du coup, j'avais plus assez. Mais Juju, dédicace à toi. L'ami Junman, ton jeu préféré de la Wii, Pandora Tower. Waouh, stylé. Que j'ai jamais vu. Ah oui, non, je te conseille pas. Du coup, Pandora Tower, pour 30 balles de plus, si j'avais attendu un tout petit peu, j'aurais pu avoir la boîte avec. Mais c'est pas grave, j'ai pris le jeu original. Tout neuf, le jeu tout neuf. La jaquette, le CD. Pas une rayure. Le jeu il est neuf. 70 € du coup. Voilà. Donc du coup voilà, voilà pour mes achats. Et du coup il reste l'achat de hier. Tu peux le sortir? Surtout l'anecdote, surtout. Ouais, et du coup là je vais montrer les 2 jeux que j'ai achetés hier à Pikachu. Du coup Pikachu de Froid. Du coup je parle. Du coup je me suis pris le Final Fantasy Chronicles, donc Final Fantasy 4 et Chrono Trigger pour 50 €. Et du coup, 50 € et du coup les jeux sont en anglais parce qu'ils sont sortis en anglais chez nous malheureusement, mais c'est bon pour la collecte. Ouais, et l'autre jeu, tout le monde risque d'être choqué au niveau du prix. Alors il y a déjà 3 personnes qui sont au courant du prix, mais du coup, l'autre jeu c'est un Tenchu Silent Hill fait par From Software. Donc From Software, si vous ne connaissez pas, c'est eux qui ont fait les Kinfield. On avait trouvé Kinfield 4 d'ailleurs avec Flo, l'ami Café Gaming, mais du coup on n'a pas trouvé les premiers Kinfield. Mais du coup, From Software ils sont également à l'origine des Dark Souls et des Demon's Souls.
ils ont fait Kion, ce jeu-là. On vous laisse deviner le prix. Et le prix, je l'ai payé à 250 balles. Au lieu de... 300 de base, mais il coûte 700 euros sur internet. My God! 700 euros, et j'ai même trouvé à la Fnac une annonce qui coûtait 1700 euros. C'est un salaire le jeu. Et du coup, moi, le gars, il m'a fait un prix parce qu'il a vu que j'étais un collectionneur et il a vu que j'étais un connaisseur de jeux. Du coup, il m'a fait un prix de 50 euros de moins et je l'ai payé à 250 euros. Et CD complet plus notice. Et je vous ai pas montré le Final Fantasy Chronicles, les boîtes de PS1. C'est dur. C'est surtout très fragile. Ouais. Donc, Final Fantasy 4. Donc niveau Final Fantasy, il me manque le 3, le 5, le 11, les 13, le 14 et le 16. Ça va pas être facile à trouver, mais bon. Alors les 13 sont très faciles à trouver. Et du coup, je vous montre le CD de Chrono Trigger. Mais du coup, à la brocante, je n'ai pas vu ni de Conchon de Guerre, ni de Dragon Valor. J'ai trouvé Garden Crusade également à 30 euros, Galarians à 50 euros. Mais du coup, ce jeu-là, je les avais déjà. Et il y avait également Vagrant Story qui était trop cher à mon goût, malheureusement. Mais peut-être la prochaine fois, je le prendrai. C'est un RPG aussi de Square. Et j'avais trouvé The Last Story, du coup, pour 120 euros avec la boîte, mais trop cher à mon goût. Et je préférais prendre Pandora Tower. Donc voilà pour mes achats du week-end. Donc j'espère que vous allez bien aimer. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez tel ou tel jeu pour que j'en apprenne un peu plus. Moi je suis un gros connaisseur de jeux, donc voilà. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Donc je fais une dédicace à toutes les personnes. Donc Nondo, Flo, Serak Ekono, Fanfan, Decemon. Du coup je fais une dédicace à toutes ces personnes. Flo, vous verrez ce qu'il a acheté lui dans son live quand il fera un live. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description parce qu'il m'a accompagné. Et voilà, c'est tout ce que je devais dire. Donc prenez soin de vous les champions et championnes. Et à la prochaine. Salut à tous.